Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, nous voulons parler de toi. en vérité. Accorde-nous ton esprit. Amen. Que ton esprit nous guide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? C'est le thème de cette semaine. Genèse 12, le verset 1 à 4 sera noté sur base. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Oui, de ta patrie et de la maison de ton père, oui, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Waouh, alléluia. 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 Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? Ce thème est un thème costaud, puisque c'est un thème interrogatif. Il va falloir que chacun de nous donne sa réponse. Donc, je me pose la question. Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? Pour ma part, je suis un homme qui travaille sur ma foi pour être à l'image d'Abraham. C'est compliqué, voire difficile d'être un homme de foi à l'image d'Abraham. D'ailleurs, si quelqu'un te dit le contraire, il est un menteur né. Raison pour laquelle Jésus-Christ nous a apporté la grâce. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je suis un homme de foi à la limite d'Abraham. Ce que je sais, je m'efforce pour plaire à Dieu. Vous savez, l'hypocrisie va faire, ou bien l'hypocrisie va croire à quelques-uns dans cette semaine qu'ils ont la foi à l'image d'Abraham. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Si quelqu'un vous dit qu'il a la foi, ne le croyez pas, c'est un menteur. Celui qui a la foi ne le sait pas. Le jour qu'un fou te dira qu'il est fou, il n'est plus fou. Il est guéri de sa folie. La foi est une folie. Ceux qui ont exercé la foi ne savaient pas qu'ils avaient la foi, je vous dis. C'est quelqu'un d'autre qui te dira que tu as la foi. Si tu entends de la bouche de quelqu'un qui dit j'ai la foi, c'est un menteur, il n'a pas la foi. Le centenier romain ne savait pas qu'il exerçait la foi. C'est Jésus-Christ qui lui a parlé de la foi. Matthieu chapitre 8, le verset 8 et le verset 13. Le centenier répondit, oui, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et il a soutenu encore sa thèse, que lui-même il est un patron et il a des sous-officiers, il a des subalternes, et puis il peut commander à qui il veut, que Jésus-Christ même a des anges qui n'a qu'à commander les anges. Il sait que les anges sont faits avec du vent et puis aller partout où le vent les amène. Le verset 13, écoutez Jésus-Christ. Puis Jésus dit au centenier romain, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Le centenier romain n'a jamais pris un coup sur la foi. Alléluia. Alléluia. Que ça soit Jaïrus, la femme cananéenne, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, tous ceux-là ne savaient rien de la foi. Selon eux, ils ont entendu parler de Jésus-Christ, que c'est lui le Messie, et ils ont fait ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un te dit qu'il a la foi, c'est un menteur. Je répète. Si quelqu'un te dit qu'il a la foi, c'est un menteur. Je salue tous ceux qui m'entendent et je salue aussi les bergers, les évangélistes qui écoutent ma prédication et qui reviennent pour m'envoyer des commentaires dans mon inbox. Je vous salue, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réponds pour celui qui m'écoute pour la première fois. Je réponds au nom de Vodjo Brice Bonoubé. Mon numéro WhatsApp est 97 21 43
62. Alléluia. 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 Es-tu un homme de foi à l'image du père Abraham? Abraham était la première personne qui a eu le changement de nom. Il s'appelait Abraham. Même dans le texte, lui, on l'appelle Abraham. Abraham qui signifie père élevé, mais l'obéissance à la voix de Dieu l'a changé de nom d'Abraham à Abraham qui signifie père de multitudes ou père des nations. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Tout ce que tu as, ne laisse pas le diable te dire que tu es déjà limité. Dieu veut t'amener plus que ça. Dieu veut t'amener loin plus que ça. Quel que soit ce que tu as, obéis à Dieu pour qu'il te propulse. Père élevé, il pouvait dire, ça me suffit. Il peut tomber dans la suffisance. Mais il a obéi à Dieu. Dieu l'a mené encore dans une autre dimension qui signifie père de multitude. Abraham ne connaissait pas la parole de Dieu, mais il obéissait à la voix de Dieu. Quelqu'un me dira, qu'est-ce que je mets dans ça? Suivez-moi bien. Es-tu un homme de foi à l'image du père Abraham? Cette semaine, nos regards sont tournés vers Abraham. Alléluia. Alléluia. Le thème a parlé d'Abraham, mais le texte parle d'Abraham. Nos yeux sont tournés vers Abraham d'abord avant de parler d'Abraham. Ça, on ne dit pas un ou bien zéro, on ne dira pas un ou deux. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, nos regards sont tournés vers Abraham, vers son obéissance à la voix de Dieu. Unis à nous, les Juifs et les musulmans considèrent eux aussi la figure d'Abraham comme un modèle de soumission, sans condition à la volonté de Dieu. Il est un modèle. C'est-à-dire, à cause de son obéissance, Abraham est devenu Abraham et par ricochet, un carrefour pour les trois religions. Si je dis les trois religions, premièrement, le monothéisme, adoration à un seul Dieu. Deuxièmement, le polythéisme, c'est-à-dire adoration à plusieurs dieux. Et troisièmement, le christianisme, adoration à Dieu qui fait chair. Alléluia. Alléluia. Es-tu un homme de foi à l'image du père Abraham? Le texte de base, écoutez bien, le verset 1 au verset 3, le texte de base, Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu quelque part. L'Éternel dit. Il a écouté par ses oreilles. L'Éternel dit. Il a écouté ça dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Voilà les deux voix. Il n'a pas lu avec ses yeux. Continue. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. 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 En un mot, si tu écoutes ma voix, et si tu fais 4 choses, je te ferai 7 choses. Voici les 4 choses que tu feras. Abraham, premièrement, va-t'en de ton pays. Deuxièmement, de ta patrie. Troisièmement, et de la maison de ton père. Quatrièmement, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Alléluia. Dans la suite, vous verrez que les bénédictions sont accomplies après ces 4 choses. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons une partition à jouer. Dieu a sa partition à jouer. Nous-mêmes, nous avons notre partition à jouer. Il a dit va-t'en. Il n'a pas dit quelqu'un t'amènera. Il a dit va-t'en. La voix n'a pas dit un homme ou ton berger ou un ange va t'aider à quitter ton pays. Non, mais la voix dit va-t'en. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est collective, La parole de Dieu est collective, mais la voix de Dieu est personnelle. Va-t'en, c'est personnel. Va-t'en, c'est une résolution personnelle. Job disait dans sa parole, Job 22, le verset 28, Job disait, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Pourquoi
la lumière ne brille pas sous ton sentier parce que tu n'as pas encore pris une résolution. À tes résolutions répondra le succès. Tu veux du succès, tu dois montrer tes résolutions. Bien-aimé, il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il n'a pas dit si tu obéis à la parole de Dieu, mais il a dit si tu obéis à la voix de Dieu. Tu peux lire la Bible, mais la voix de Dieu est différente de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seul, tu peux lire la Bible. Je dis bien, seul, tu peux payer la Bible avec ton argent. Seul, tu peux lire la Bible, mais au cours biblique ou dans une prédication, tu peux écouter la voix de Dieu. Samuel a écouté la voix de Dieu par la voix d'Élie. Dieu utilisera la voix de ton père spirituel. Dieu utilisera la voix d'un prédicateur pour te parler. Seul tu peux lire la Bible, mais est-ce que tu pourras cerner la voix de Dieu? L'unique Éthiopien lit la Bible dans Actes chapitre 8. Il lisait la Bible, mais il n'avait pas la connaissance de la parole. Il n'avait pas la connaissance. Il a fallu que Philippe l'a expliqué. Alléluia. Alléluia. Toi qui m'écoutes, pour écouter la voix du Seigneur, tu as besoin d'enseignement. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là, il y a 4 choses. 3 choses qu'on doit quitter, mais une chose qu'on doit faire. On doit quitter. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Voilà les 3 choses qu'il faut quitter. Maintenant, une chose qu'on doit faire. Quand on doit parler de la foi lorsque tu as fait quelque chose. Alléluia. Alléluia. Waouh. Pour être des hommes de foi, à l'image d'Abraham, tu as 4 choses, 3 dont tu dois quitter et maintenant une chose que tu dois faire. Maintenant, décortiquons ce verset. Waouh! Va-t'en de ton pays. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Est-ce que nous allons quitter le Bénin? Ou Togolais va quitter Togo? Ou Français va quitter France? Non, Dieu ne dit pas ça. C'est vrai que Dieu parle par des paraboles. Écoute bien, va-t'en de ton pays. Le pays, c'est la limite. Alléluia. Alléluia. Vous savez que Dieu n'a pas créé un pays, mais la terre, Dieu a créé la terre. À l'Éternel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Ce sont les hommes qui ont morcelé la terre pour donner un nom à chaque partie. Sinon, le Bénin, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger sont tous la terre de Dieu. En un mot, alléluia. Alléluia. Les hommes ont pris des espaces et ils ont surnommé. Et ils ont dit, voilà, le Bénin quitte ici, le Bénin termine ici. Alléluia. Alléluia. Et on dit, c'est le Bénin. Nigeria quitte ici, Nigeria va de l'autre côté. Ici, le Bénin quitte ici, il a conduit, Togo rentre là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est ça, les limites. En un mot, les limites sont des espaces de terre qui sont reconnus par, ou bien, qui sont reconnus par des limites. Ils ont limité, on dit, les pays limitrophes du Bénin. Sinon, Dieu a créé la terre. Va-t'en de ton pays. Donc, Dieu dit à Abraham de quitter ses limites avant que son nom et sa bénédiction soient grands. De quitter ses limites. Es-tu un homme de foi à l'image de Père Abraham? Les limites de quelqu'un qui m'écoute, ou les limites que quelqu'un doit quitter pour être à l'image d'Abraham, peut-être que dans leur famille ou dans votre famille, on meurt jeune. On n'arrive pas à avoir 50 ans ou 60, 70 ans, ou on ne se marie pas dans votre famille. Je pousse le bouchon loin.
on meurt dans la pauvreté dans votre famille. Pour d'autres, c'est une maladie héréditaire. Ces pensées qui sont dans ta tête sont des limites que tu dois défoncer. Quelles sont tes limites, bien-aimé? Arrange-toi à les briser. Sinon, tu n'es pas à l'image d'Abraham. Va-t'en de ton pays. Quitte des limites. Qu'est-ce qui te limite? Tu as combien de maîtresses? Ce sont ces maîtresses qui te limitent. Qu'est-ce que tu as chez toi? Tu as quoi comme protection? C'est ça qui te limite. Jette la limite. Tu as payé quelle bague? Va-t'en de ton pays. C'est quelque chose qui te limite. La bague là te limite. Es-tu un homme de foi à l'image du père Abraham? Va plus loin que ton père biologique. Va-t'en de ton pays. C'est va plus loin que ton père biologique ou ton père spirituel. Va plus loin que ta mère. Va au-delà de leurs limites. Abraham l'a fait. Tu n'as pas le droit d'échouer. Si ton père s'est marié avec 3 femmes, 4 femmes, toi tu ne dois pas faire plus que ton père. Regarde ce que la polygamie a causé dans la famille. Ne sois pas limité. Pourquoi tu prends ton père pour faire exemple? Ton père est mort dans l'alcoolisme. Ton père est mort par accident. Pourquoi tu as peur maintenant? Pourquoi toi-même tu as peur? Tu dois aller plus que ton père. Il y a des bénédictions qu'on ne peut jamais atteindre sans qu'on ait, tant qu'on est limité. Tant que tu es limité, il y a des bénédictions que tu ne peux jamais atteindre. Chrétiens de mon époque, on peut nous limiter dans les choses physiques, on peut nous limiter dans des maisons, dans des voitures, dans le travail, on peut nous limiter par les voyages, mais ne nous limitons jamais dans nos rêves ou dans nos pensées. Le rêve est permis à tout le monde. Tu peux rêver, ces rêves peuvent devenir des réalités. Crois en tes rêves, crois en tes capacités. Sinon, nous serons les plus malheureux des hommes. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir dans la vie? Ceux qui ont réussi ont tous une tête, 2 bras, 2 jambes et ont tous 24 heures. Dis avec moi, toi qui m'écoutes, je refuse la peur. Je refuse la peur. Dis, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Dis, je refuse la maladie. Je refuse l'échec. Je refuse l'échec. Oui, dis, je suis riche. Je suis riche. Dis, je suis en bonne santé. Dis, je suis prospère. Je suis prospère. Oui, c'est ça. Est-ce une prétention? Non, ce n'est pas une prétention. C'est ça la foi. Joël chapitre 3, le verset 10, écoutez. De vos joyaux forgés des épées, oui, et de vos serpes des lances, que le faible dise, oui, je suis fort. Les gens qui ne connaissent pas la guerre, Dieu les a dit d'aller former des épées, d'aller former des choses de guerre, et que celui qui est faible, il n'a qu'à dire je suis fort. Ce n'est pas une prétention, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Tu as peur de qui? Un sorcier, c'est un homme. Une sorcière, c'est une femme. À la limite, c'est fini. Il n'est pas un Dieu. Bien-aimé, ne regarde plus le passé de ton passé. Ne regarde plus le passé. Ton passé est dépassé. Lorsqu'on frappait Jésus, il avait donné son dos et protégé sa poitrine. Son dos était rempli de blessures. Le dos, c'est ton ancienne vie, mais la poitrine, c'est ton futur. Jésus-Christ t'a protégé. Il a donné dos. Le dos, c'est ton passé. Toi qui m'écoutes, tu dois réussir. Je te condamne de réussir. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu comprennes, bien-aimé, toi qui m'écoutes, que tu es né pour briller. Tu es né dans une famille, mais tu n'es pas de la famille. Tu es né dans la famille, mais tu n'es pas de la famille. Quelqu'un peut me comprendre. Tu es né dans la famille, mais tu n'es pas de la famille. Si tu me comprends, écris-moi dans les commentaires. Et sois béni abondamment. Es-tu un homme de foi à l'image du père Abraham? C'est quoi d'abord la foi? La foi a plusieurs définitions. Mais la simple définition de la foi, c'est fermer les yeux physiques
et ouvrir les yeux du cœur. Paul dira autrement, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà, nous marchons par la foi et non par la vue. Je vais expliquer. Lorsque tu ouvres tes 2 yeux physiques, tu verras autour de toi beaucoup plus les choses qui te manquent. Tu verras les choses que tu n'as pas encore. Tu verras la télévision, frigo, congélateur. Tu verras même moto, voiture. Tu verras autour de toi les choses qui te manquent. Les choses que Dieu n'a pas encore fait pour toi. Tous tes problèmes vont défiler devant tes yeux. Le fait qu'une chose ne soit pas visible ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Elle existe bien, mais tu ne peux la voir qu'avec les yeux du cœur. C'est pas parce que tu n'as pas 1 million qu'un million n'existe pas. C'est pas parce que tu n'as pas smart. C'est pas parce que tu n'as pas une voiture qu'une voiture n'existe pas. Un petit exemple. Si tu entres dans ton salon, dans la nuit noire, tu ne verras pas ta télévision, ni tes divans. Est-ce là ou est-ce cela veut dire que la télévision ou ta télévision n'est pas là? Non, c'est là. Elle est bel et bien là. Mais tu as besoin de l'éclairage. Si tu allumes la lumière, ta télévision apparaîtra comme si elle avait disparu. C'est ça, Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh! Donc, dans la nuit noire, même dans ta chambre, comme tu as la foi que ta télévision est là, raison pourquoi tu dois avoir la foi. C'est pas parce que tu n'as pas une voiture que tu n'auras pas une voiture. Mais tu dois avoir une voiture dans ton cœur d'abord. Parce que Dieu ne donne pas une voiture. Dieu donne une semence. Alléluia. Alléluia. Et la semence amène voiture. Waouh. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, de nos jours, la foi est en voie de disparition. Mesdames et messieurs, l'obéissance à Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elle existait. Celui qui obéit à Dieu lui donne des ordres. Bien-aimé, il y a des exercices de la foi. L'un des exercices de la foi, c'est de voir ce que nous voulons avoir au niveau de notre cœur et de nos pensées, car Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous demandons, mais aussi ce que nous pensons. Oui, tu es pauvre, pourquoi? Parce que tu es pauvre mentalement. Pourquoi tu es pauvre? Parce que ton cœur est pauvre. Alléluia. Alléluia. Lisons Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance en nous, oui, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je viens. Or, à celui qui peut faire, c'est Dieu, par la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous demandons. Après la prière, comment tu penses? Tu peux prier par la bouche et tes pensées maintenant refusent la prière. C'est ça. Tu peux prier, mais ta pensée dit le contraire. Dans l'exercice de la foi, notre pensée est très importante car Dieu agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons seulement, mais que nous pensons aussi. C'est-à-dire, tu peux ne pas demander quelque chose avec ta bouche, mais il suffit d'y penser. Dieu prend en compte même tes pensées. C'est ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 23, le verset 7, que car il est comme les pensées de nos âmes, car Dieu est comme les pensées de nos âmes. Romains 10, le verset 17 dit,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si tu veux penser bien, tu dois entendre la parole de Dieu. C'est celle-là dit, la foi vient de ce que l'on entend. Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? La foi est l'obéissance à la voix divine. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la foi est une obéissance à la voix divine? Ou pourquoi la foi est une obéissance à la volonté de Dieu? Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler des épreuves de la vie. Waouh! Raison pour laquelle, dans la foi, il y a quelques mots. La foi est une icône dans laquelle on trouve la connaissance, la croyance, la confiance, la persévérance et la détermination. Alléluia. Alléluia. Sans oublier l'obéissance. La Bible nous conseille d'imiter les hommes de Dieu qui ont marché dans la foi avant nous. La Bible nous conseille d'imiter les hommes de foi que Dieu a déclarés, les hommes de foi. Oh, parce que Hébreu a dit quelque part, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la Bible nous présente aussi des hommes de foi que nous pouvons imiter. Hébreu 6, le verset 12 dit: en sorte que vous ne vous relâchiez point, oui, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voilà. Ceux-là, nous devons les imiter. Le parfait modèle, c'est Jésus. Eux-mêmes, ils avaient le parfait modèle devant. Maintenant, ils ne sont plus des modèles, mais des gens à imiter. Alléluia. Alléluia. Exemple de quelques-uns. Job, malgré la mort de ses enfants et de ses serviteurs, la perte de ses entreprises et le divorce de sa femme, écoutez sa version maintenant. Job 1, le verset 21 à 22. Et dit: Job dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, oui, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Wow. L'Éternel a donné, et l'Éternel a aussi ôté. Que le nom de l'Éternel, malgré tout, il dit que le nom de l'Éternel soit loué. Dans cette phrase, dans ces deux versets, on a des éléments. Alléluia. Alléluia. On a des éléments tels que la connaissance. Il connaît son Dieu. La croyance, il sait que Dieu interviendra. La confiance, même s'il s'attarde, Dieu va parler. La persévérance, il sait que même si tout l'abandonne, il a encore son Dieu, il peut persévérer encore. Le souffle est encore là. Et maintenant quoi? La détermination. Même sa propre femme ne peut pas le détourner de Dieu. Waouh! David et le Philistin. Les propos de David montrent qu'il a la connaissance de son Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45-46. David dit aux Philistins: oui, tu marches contre moi avec l'épée. Il dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Oui. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, oui, que tu as insulté. Wow. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. C'est ça la foi. Aujourd'hui, oui. L'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, oui, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. C'est ça la foi. Il a précisé aujourd'hui, pas demain. C'est ça la foi. Écoutez, ce qui touche Dieu, c'est la foi. Celui qui a la foi est un porte-parole de Dieu. David n'a pas consulté Dieu, mais il a parlé, il a posé le fondement. Alléluia. Alléluia. Il a dit: toi, les oiseaux du champ, les oiseaux des cieux, les animaux du champ vont manger vos animaux, vont manger vos corps. Alléluia. Alléluia. Waouh! Quelle connaissance, quelle croyance, quelle confiance en Dieu. Le verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, oui, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Waouh!
quelle persévérance et quelle détermination. Goliath est en train de marcher, David court pour aller à sa rencontre. C'est ça la détermination, c'est ça la persévérance. Il sait que son Dieu fera quelque chose. Son Dieu ne peut pas l'abandonner parce qu'il n'est pas là pour insulter Dieu, mais pour pouvoir donner la gloire à Dieu. Le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Waouh! Pourquoi le visage contre terre? Il a adoré Dieu, ça moi adoré Dieu. Si le visage était fait face au ciel, c'est-à-dire il a rivalisé avec Dieu, mais il a laissé une marque. Il a montré que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 49 nous montre que David a mis une seule pierre dans sa fronde. Bien-aimé, 2 pierres ne tuent pas Goliath. La pierre Jésus-Christ, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Église, ne change pas cette pierre. Les briques ne peuvent jamais tuer Goliath. Ayez foi en un seul Dieu, en Dieu d'Abraham. Ayez foi en Dieu d'Isaac, de Jacob, de Job, de David. Ayez foi en Dieu d'Oshaphat. Ils ont essayé cette pierre qui est Jésus-Christ et ça a marché. N'ajoutez rien à cette pierre. Ne remplacez pas Jésus-Christ par vos visionnaires ou par vos bergers. N'essayez pas. 2 pierres, 3 pierres, 4 pierres ne tuent pas Goliath. Que ça soit Goliath ou ton père, que ça soit un sorcier, que ça soit un charlatan, un féticheur, n'aie pas peur. La seule pierre peut tuer tous ces hommes. Regardez la connaissance, la croyance, la confiance et la persévérance, la détermination de ces 3 jeunes. Je vais nommer Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Pour ne pas parler de Daniel, ils ont défié le roi et tout Babylone par leur foi en un seul Dieu. Et il les a livrés à la fournaise ardente. Alors, waouh! Et de là, fosse au lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 4e homme de la fournaise ardente, c'est Jésus-Christ. Il ne les a pas abandonnés. Quel que soit ce que tu subis, quelles que soient les fournaises de ce monde, Jésus-Christ n'est pas loin. Parce qu'on l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Il y a un lion en toi. Même quand tu envoies au milieu des lions, les loups ne se mangent pas entre eux. Les lions ne se mangent pas entre eux. Le lion qui est en toi, il rugira. Alléluia. Alléluia. Es-tu un homme de foi à l'image du Père Abraham? Abraham a reçu son épreuve. Il a reçu son épreuve par la connaissance qu'il a eue de Dieu. Mais qu'il a mis à l'épreuve. Le diable? Non, ce n'est pas le diable. Non, c'est son Dieu, son propre Dieu en qui il avait placé sa confiance. Ce Dieu dont il avait reçu la promesse concernant l'avenir lointain d'Isaac. Écoutez Hébreux 11, le verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Autrement dit, d'Isaac naîtra une descendance qui portera ton nom. C'est ce même Isaac que Dieu a demandé. Et maintenant, il a appelé à offrir en sacrifice à Dieu cet Isaac, son fils unique, en qui reposait toute son espérance, parce qu'il a déjà chassé Ismaël, qui peut rester. C'est le seul, et Dieu a encore demandé le seul. Comment pourra s'accomplir la promesse que Dieu lui a faite de lui donner une descendance nombreuse si Isaac, le fils unique, doit être offert en sacrifice? Alléluia. Alléluia. Alors qu'il avait juré. Dieu avait juré. Abraham pouvait dire, il pouvait contrecarrer, il pouvait rappeler à Dieu ses paroles, il pouvait trouver des mots justes. Dieu avait juré. Hébreux 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui,
Il jura par lui-même. Par lui-même. Abraham pouvait, c'est-à-dire, prendre ce verset pour dire à Dieu, tu es menteur. Mais grâce à la connaissance, Abraham sort victorieux de cette épreuve. Une épreuve dramatique qui mettait directement sa foi en question. Comment il a réussi? Écoutez Hébreux chapitre 11, verset 19. Oui. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Alléluia. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il a pris Dieu même dans son calcul. Il a pris Dieu même dans son calcul. Il a livré son fils parce qu'il sait que même si Isaac meurt, Dieu peut le ressusciter. Il le ressuscitera. C'est ça la bonne nouvelle, la résurrection. Comment tu ne peux pas croire que ton business qui est mort, Dieu peut le ressusciter? Comment tu ne peux pas croire que ton atelier tu ne travailles pas, l'atelier est mort? Comment tu ne peux pas croire que Dieu peut le ressusciter? Il a pris des hommes de la prison jusqu'à déposer à la table des rois. Il a pris des gens derrière des moutons dans le champ et il a positionné président. Il a pris les gens comme Esther, Adassa qui veut dire caché, et il les a fait sortir pour faire des premières dames. Waouh! Chers compatriotes dans la foi, nous devons retenir cette leçon. Rien n'est impossible à Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur, touche les cœurs. Amen. Plante cette parole dans les cœurs. Amen. Accorde-nous la force d'exercer la foi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.